Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Maurice Ouellette. Maurice, c'est le propriétaire de Groupe MO. Les autres, ce qu'ils font, c'est de la maintenance, de l'usinage de pièces et de l'installation d'équipements dans le domaine industriel. Ce qui est particulier avec Groupe MO, c'est la croissance de cette entreprise-là, en fait. C'est la croissance qu'il y a eu depuis 2019. Parce qu'il faut dire qu'en 2019, Maurice était tout seul, il était travailleur autonome. Puis là, aujourd'hui, en 2025, ils sont une quarantaine d'employés. Fait que, il faut dire, ça fait 5 ans et demi, là, presque 6 ans que c'est fondé. Puis, de mon expérience personnelle, c'est une des croissances les plus rapides, en tout cas que moi j'ai vu, là, c'est une des croissances d'entreprise les plus rapides. Puis c'est vraiment inspirant de voir ça parce que moi je trouve ça vraiment le fun. En fait, c'est un des sujets qui m'intéresse beaucoup, là, la croissance de l'entreprise. Puis peut-être vous avez remarqué dans les autres épisodes, je parle souvent de ça. Je pose souvent les questions, c'est quoi ton objectif, comment tu veux faire grandir ton entreprise. Moi, c'est une des affaires qui me motive beaucoup. Puis ça, ben justement, là, c'est l'invité pour parler de ça. On en a parlé un peu justement, puis on a parlé aussi du fait qu'il a grandi sur la ferme familiale. Puis comment son père étant entrepreneur dans le domaine de l'agriculture, comment lui était un peu plus réticent à ce que Maurice il se lance, puis il nous explique comment ça a eu un impact. Puis ensuite de ça, il nous explique aussi l'impact que ça a eu quand son père est décédé. Fait que c'est vraiment un bel épisode. Vraiment, moi j'ai bien aimé ça. J'espère que vous allez apprécier autant que moi. Fait que voilà, bonne écoute. Mais avant, c'est important de remercier le commanditaire de l'épisode aujourd'hui, Groupe EMS. Groupe EMS, c'est une entreprise du nord-ouest du Nouveau-Brunswick qui est spécialisée dans la vente et le service d'équipements industriels, résidentiels et commerciaux depuis près de 50 ans. C'est le leader dans le domaine des moteurs électriques depuis ses tout débuts. Elle propose une large gamme d'outils industriels, d'outils à batterie, de laveuses à pression, des génératrices, des pompes à eau, puis l'équipement de qualité industrielle. Mais en plus de la vente, Groupe EMS va assurer l'entretien et la réparation de tous les produits qui sont vendus dans ses locaux. Fait que par exemple, tu achètes une laveuse à pression, puis là plus tard il y a un bris, mais Groupe EMS va en faire la réparation. Ils ont aussi un département de sécurité qui va s'occuper de garder vos biens et vos proches en sécurité grâce à une gamme complète de solutions. Fait que Medic Alert, des systèmes d'alarme intrusion, feu, vol et une surveillance par caméra. Vous pouvez rejoindre Groupe EMS au 810 Chemin Canada, Edmundston. J'aimerais quand même préciser que je travaille avec Groupe EMS pour faire la production de capsules vidéo sur leurs réseaux sociaux depuis un certain temps déjà. Puis c'est super agréable de travailler avec eux autres. C'est une gang qui est super accueillante. Puis je tenais à le mentionner parce que c'est vrai, tout simplement. Puis je suis vraiment reconnaissant de pouvoir travailler avec eux autres. Fait qu'encore une fois, merci à Groupe EMS. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Fait pour vous mettre en contexte un petit peu le parcours de Maurice, il a été, en fait, il est millwright depuis 21 ans maintenant. Il a commencé en 2004 en sortant du collège. Puis il a travaillé dans différentes industries, les pâtes et papiers, le sciage, l'industrie, le domaine minier, là, même l'alimentaire. Puis en 2019, il s'est décidé de se partir une business. À ce moment-là, ça s'appelait MO Multisolutions Maintenance. En 2021, il a acheté Usinage Industriel des Gelées. Puis en 2024, il a acheté GL Machine Shop à Saint-François. Puis tout ça, ça c'est devenu Groupe MO. Allô Maurice? Salut Sam, ça va? Ça va toi? Ça va bien, ça va bien. Yes. Fait qu'on va juste faire un petit un résumé de ton parcours pour commencer. Tu viens d'où? Moi, je viens entre Saint-Hilaire et Baker-Brook. Originalement, c'est Saint-Hilaire. Mais c'est ça, j'ai grandi là. Mon père était propriétaire d'une ferme laitière, la ferme Maurice. Puis c'est pas mal de là que ça a commencé, on va dire. Puis, dans le fond, on va aller sur ton parcours justement comme plus professionnel, mais on va revenir sur la ferme, tout ça. Là. T'as fait ton cours de millwright après la poly? Oui, c'est ça. J'ai le cours de technique d'entretien industriel à Batters. J'ai fini en 2004. Oui, c'est ça, exact. Puis là, tu as commencé à travailler directement. À partir de là, tu as commencé où? J'ai travaillé un petit peu à Munerie. C'était les moulets Ouellette Feeds à Claire.
Malheureusement, quand j'ai été là, il n'y avait pas de journeyman. Quelqu'un avec un seau rouge pour signer mes heures. Fait que j'aimais bien ça, mais malheureusement, je voulais avoir ma certification. Fait que j'ai été travailler chez Bowater dans ce temps-là, qui était l'usine que Irving appartenait jusqu'à 2019. Fait que j'ai commencé mon parcours de millwright là. Fait que... Puis après ça, je sais que tu as fait plusieurs places, comme j'ai dit tantôt, là, mais peux-tu nous résumer un peu tout ce parcours-là, puis qu'est-ce qui fait que tu as changé de place en place de même? Ouais, écoute, je vais te dire honnêtement, j'ai du Bowater, je commençais à faire j'avais des journeymen là qui faisaient signer mes heures. Fait que la raison que j'ai quitté Bowater, c'est qu'eux autres, il y avait une opération 24, un chiffre de jour, un chiffre de nuit. Et puis, mais le printemps, souvent, quand les chemins étaient fermés, ils fermaient le chiffre de nuit. Fait que la première année, c'était pas si pire parce que ça a donné que j'avais assez d'heures de faire des divisions. En tout cas. Fait que parce qu'à chaque tranche, fais ta certification sur rouge, il faut que tu ailles à l'école pour faire les blocs, là? Les blocs, ouais, carrément ça. Ouais. Fait que le premier printemps, c'était pas si pire, j'ai fait 2 blocs. Fait que ça a bien été. Mais comme la deuxième année s'en venait, j'ai fait 1 an et demi là. Je vais te dire, ben honnêtement, le marché du bois était plus slack, ça commençait à draper un peu. Puis j'ai eu une opportunité de travailler chez G.D. Irving à l'ancienne usine de sciage Bégin. Puis j'ai travaillé là quasiment 4 ans. Ça, on va dire, j'ai fini une certification de saut rouge comme millwright là. Parce qu'au début, j'imagine, quand tu sautes du collège, le but, c'est d'avoir ton Red Seal assez vite, là. Ouais, ben c'est ça. Il faut que tu fasses tes heures. Puis c'est sûr qu'un Red Seal, ça te trouve beaucoup plus d'opportunités. Puis c'est reconnu partout dans le pays. Là. Fait que c'est pour ça que le monde veut finir ça. Pour se donner des options. Moi, je vais t'aller avec toi. À clair, probablement, si l'usine n'aurait pas été plus fermée, je serais encore là. Ouais. J'ai bien aimé ça, j'aimais bien la gang puis tout ça. Mais en 2009, je veux dire, avec la récession économique, il y a beaucoup d'usines de sciage. Edmondson a été fait fort parce qu'on est vraiment axé. Ben, on est beaucoup plus diversifié. Dans ce temps-là, c'est vraiment axé produits forestiers. OK. Fait que moi, en 2009, ben, quand ça a droppé, ben, j'étais un des plus jeunes en seniorité. Fait qu'on n'a pas le choix. Veux dire, si tu commences à laisser aller du monde, ben, tu commences par les plus jeunes. Puis, tu sais, j'étais dans période de ma vie, tout, où j'avais des options. Tu sais, j'avais pas de maison, tu sais, je fréquentais une fille, mais pas plus que ça pour être sérieux. Fait que j'ai eu une opportunité d'aller travailler chez Irving Paper à Saint-Jean. Fait que là, j'ai dit, hey, pourquoi pas aller essayer ça? Fait que j'ai été là, chez Irving Paper, 3 ans. Je veux dire, très bel job, j'ai adoré ça, vraiment bien traité. Puis, tu sais, ça a été grandissant pour ma carrière de millwright, si tu veux, tu sais. Puis, ils m'ont enregistré un apprentissage de soudeur, tout, pour que je puisse aller chez mon Red Seal de soudeur. Tu sais, ils m'ont mis à faire du pipe fitting, steam fitting. Fait que, tu sais, ils m'ont fait grandir ma compagnie. Ouais. Seule raison, c'est que moi, j'étais un gars de Baker Brook, puis tu vas venir. Je m'ennuyais de Baker Brook. Ouais. C'est ça mon truc. Tu sais, je fais tout le temps des jokes là-dessus. Tu sais, ça fait 3 fois que je m'en vais, puis je reviens tout le temps à la même place. Fait qu'à ce tour, je dois se mettre de m'ancrer solide, puis rester à la même place. Ouais. Mais j'entends souvent ça, justement, parlant d'Irving, puis peux-tu juste passer un petit peu ton micro? Oh, excuse. J'entends souvent ça de Irving. Ben, il y a plein de monde qui disent plein d'affaires de Irving. Il y a plein de différentes opinions, mais j'entends quand même ça souvent qu'ils prennent soin de leurs employés. Ah, ils sont vraiment bons pour ça, pour vrai. Puis si tu sais, comme, honnêtement, si j'aurais eu ce drive-là de devenir comme en supervision, management, tout ça, je sais qu'ils m'ont redonné la chance, puis j'ai eu des opportunités de le faire. C'est vraiment ça. Ils prennent bien soin de l'employé. Tu sais, tout le monde a le droit à leurs opinions, puis c'est correct. Tu sais, veux dire, puis écoute, on va dire, il faut respecter ça. Mais moi, de mon côté, tu sais, veux dire, quand Claire a fermé, ou qu'elle est fermée, ben, tu sais, veux dire, ils ont ouvert cette porte-là. Puis moi, j'adore le métier de millwright. Tu sais, pour moi, si tu me demandes, c'est le plus beau métier qu'il n'y a pas, c'est la plus belle affaire qu'il n'y a pas, parce que c'est diversifié, puis c'est jamais la même affaire. Puis moi, je suis pas un gars de routine. Je déteste la routine. Ça, c'est mêlant. Je suis bien là-dedans. C'est niaiseux, mais tu sais, c'est ça que c'est. C'est quoi que tu aimes là-dedans? C'est le challenge de trouver des solutions à des problèmes? Ou... Ah, écoute, c'est carrément ça. Tu sais, quand que... Vas-y, m'ont dit, ton superviseur, dans ce cas-là, parce que j'étais employé, t'appelles, puis tu sais, hey, écoute, ta machine, elle opère pas, là. Tu sais, on n'est pas rentable, tu sais, tu peux-tu checker de quoi? Ben, de se mettre là, ben, vraiment, tu fais ton troubleshooting, de faire des gros jobs. Tu sais, il faut que tu battes un temps. Ben, moi, c'est un peu cet esprit-là qui me rentrait dedans, tu sais, l'adrénaline de ça. Puis, tu sais, si la dernière fois j'ai fait ce job-là, exemple, changer un bearing de volant, puis je l'ai fait dans 8 heures, mais comment cette fois-ci, je peux le faire dans 6?
Ouais. Ça, c'est le genre d'affaires. C'est pour ça que ce métier-là, je pense qu'il m'attire beaucoup. Puis, veux pas, ça la ferme en grandissant, ben, c'est des affaires que c'est une mentalité qu'on avait, là, parce qu'il faut que tu sois efficace, faut tout le temps que tu y ailles, là, tu sais. Fait que. Fait que dirais-tu que t'es compétitif? Extrêmement. Ouais. Je suis compétitif, mais sain. Ah, ok. C'est quoi la différence entre. Ben, moi, je suis compétitif. Malsain, Si puis- quelqu'un est meilleur que moi, je peux le dire. Puis Ah, je ok. peux apprendre de lui. Puis quand je compétitionne, mettons que si je vais, je fais de quoi qui est compétitif, d'un esprit compétitif, mais je veux pas gagner contre les moins bons que moi. Je veux gagner contre les meilleurs. Fait que, tu sais, je suis quelqu'un qui est très compétitif de ce côté-là. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai tout le temps été de même. Parce que moi, être le meilleur de 3-4, c'est correct. Là. Mais, tu sais, si je veux performer, il faut que je sois le meilleur dans les tops, dans les meilleurs. Tu sais. Ouais. Oui, pas. C'est juste une satisfaction personnelle, I guess, je pourrais dire. Ouais. Tu sais, c'est pas. Mais comme je te dis, moi, c'est pour ça que je vois ça. Ça, c'est de la bonne compétition saine. Malsain, mais là, c'est quand tu vas commencer à user des affaires un peu contre le monde, tu sais, un peu comme négatif, tu sais. Ça m'intéresse pas, là, tu sais. Ouais, parce qu'il n'y a pas de. Parce que moi, je pense que je suis un peu comme ça aussi. Là. Mais en fait, je sais que je suis comme ça aussi. Là. Puis, tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de. Comment on dirait ça? Il y a aucun honneur à gagner en trichant. Non, Tu sais, je sais pas si tu comprends. Ouais. Fait que. Je pense que c'est ça aussi que tu essaies de dire. Là. Puis, tu penses-tu que c'était comme ça quand tu étais lutteur? Ah oui. Ouais. Je sais que t'as aimé ça beaucoup, la lutte. Là. Ouais. C'est une des affaires qui t'a poussé justement à performer là-dedans. Ton esprit de compétition. Ah ouais, c'est sûr, tu sais, comme on dit, c'était un peu. C'est un sport qui nous poussait beaucoup. Puis que si tu perds ou tu gagnes, ben c'est pas de la faute à personne d'autre que toi parce que c'est un sport individuel. Puis c'est le temps, puis l'effort que tu mets dedans qui va t'emmener à gagner. Ouais. Fait que si t'as pas mis les temps, les efforts, t'as pas été discipliné, ben ça t'emmène là. Fait que oui, c'est comme ça que, on dit que je vois ça. T'sais, c'est pas le contact dans ce sport-là, je veux dire. C'est pas le contact que t'as qui va t'emmener là. C'est vraiment, c'est toi contre un autre adversaire sur le tapis, puis c'est ça qui décide. Puis pour te tricher, écoute, il peut y avoir des calls d'arbitre qui est proche, c'est comme n'importe quel sport. Mais vraiment, c'est toi contre toi, puis that's it, that's all, là, Fait que c'est sûr que ça, j'avais ça dans ce côté-là du sport, mais ça se transmet dans ma vie. Là, j'ai tout le temps été de même, tout. Là. Ouais. Fait que là, ben, moi, ce qui me vient en tête, ou la question qui me vient, c'est, dans ton parcours de millwright, avais-tu la même envie de compétitionner, puis de comme être le meilleur millwright, ou plus ou moins? Ben moi, je vais te dire honnêtement, oui, j'étais passionné de ce job-là, c'est sûr. Fait que c'est sûr, à toutes les fois qu'il y avait de l'éducation, des formations. Tu sais, à un moment donné, je vais te donner un exemple. À Claire, on a beaucoup de systèmes hydrauliques dans les séries. Tu sais, puis l'hydraulique, c'est un métier qui est un peu à part. Là. Je veux dire, il y a beaucoup de composantes, beaucoup d'affaires. Tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en ligne de compte. C'est plus tough ou c'est plus difficile? C'est plus... Ben, c'est comme une branche du métier de millwright ou heavy-duty mechanic. OK. Puis l'hydraulique, il y a beaucoup d'équipements qui travaillent avec ça, mais il y a beaucoup de petites composantes qui peuvent faire une différence. Tu sais, fait que moi, ben, en tout cas, j'ai comme pogné à un moment donné, une nuit, j'ai pogné un trouble hydraulique que je peux pas trouver. Tu sais, j'ai 21 ans, moi, là, je suis même pas licencié. Tu sais, j'essaye. Puis ça m'a assez enragé, là. Que là, à un moment donné, l'Internet, à ce temps-là, c'était pas trop viable, mais je me suis informé, j'ai trouvé une place en Nouvelle-Écosse, Constellate Fluid Power Institute, qui était à Dartmouth, Nouvelle-Écosse, qui donnait des formations. On avait 4 niveaux d'hydraulique, puis après ça, tu peux aller ton cours de ta certification, de technicien hydraulique, industriel hydraulique. Anyways, puis comme ça, là, moi, écoute, comme je te dis, ce temps-là, pas de conjoint, pas rien, tu sais, petit gars tout seul qui enjoy la vie. Je prenais mes vacances, j'allais prendre des cours d'hydraulique, là. Parce que ça me brûlait, que j'ai pas pu régler ce trouble-là. Là. Fait que, tu sais, j'ai vraiment comme poussé là-dedans pour devenir meilleur. Puis, tu sais, dans ce temps-là, comme les séries n'avaient pas l'argent, tu sais, puis en termes de seniorité, ben, j'étais un des plus jeunes. Fait que c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas dépenser vraiment de l'argent sur moi là-dessus. Puis je comprenais ça, c'est logique, là, tu sais. Mais c'était pas ce bout-là, tu sais, moi, ça me brûlait pas que, mettons, la compagnie ne voulait pas me payer ça. Je comprenais ça. Ça t'empêchait pas d'avancer. Non, c'était pour moi. Parce que, tu sais, dans le fond de moi, honnêtement, à 20 ans, je savais que j'allais avoir une business. Ah ouais? C'est comme... J'aimais ce métier-là, j'aimais ce que je faisais. Je te dis pas qu'à début vingtaine, j'aurais rencontré un gars qui aurait une business identique à la mienne, que j'aurais pas été là-dedans pour devenir meilleur, parce que vraiment, ce métier-là, je l'aime. Mais, tu sais, je voyais mon père qui avait sa business, mes oncles, tu sais, beaucoup de mes oncles étaient des entrepreneurs, tu sais. Ouais. Puis beaucoup de mes oncles aussi ont travaillé pour si on n'avait pas d'entreprise à eux, mais ils travaillaient pour des PME.
Fait que, tu sais, je voyais la dédication. Parce que j'ai jamais vraiment cet esprit-là de travail. Fait que, tu sais, je savais que j'allais me rendre là quelque temps. Fait qu'en investissant dans mon éducation de même, tu sais, oui, c'était bon pour la compagnie. Puis, tu sais, il y en a qui me faisaient des commentaires. Ah, là, tu fais ça pour eux autres, puis là, ils te payent même pas, puis tu devrais pas. Écoute, occupe-toi de tes affaires, là. Moi, je vais le faire parce que j'aime ça, first of all. Fait que, tu sais, veux dire, mais ça m'a amené, tu sais, puis veux pas, comme un autre point de t'apporter avec Irving, mais quand tu montres que tu as de l'intérêt, tu as de la drive, veux pas, ils te créent des opportunités. Ouais. Ils sont vraiment bons pour ça, là, faut lui donner ça. Ouais. Fait que, on va dire, mon Dieu, ça m'a permis d'avancer, tout ça, puis, fait que, on est un petit peu meilleur à ce côté-là. Là. Ben, j'aimerais justement parler de ça, ton esprit d'entrepreneur, tu dis que tu as toujours voulu, depuis que tu as 20 ans, en fait, tu as voulu être entrepreneur. J'aimerais pas qu'on parle plus de ça. Fait que... Mais la fin, c'est que là, je vais finir ton parcours et tout, rapidement, mais t'as fait Twin Rivers après ça. Parce que t'es revenu dans le coin, t'as fait Twin Rivers. Oui, c'est ça. Quand j'étais à Saint-Jean, comme je te dis, j'aimais bien ma job, tout ça, mais moi, faut que je revienne dans la région. Là, de ça, fait que j'ai eu une opportunité de rentrer travailler chez Twin Rivers en tant que millwright. T'étais là un bout, je pense, c'est pas ça? T'es là 3 ans. Ben, j'ai pas été là si longtemps que ça. Puis là, ben, écoute, Twin Rivers, c'est quand même une bonne place. Tu veux dire, des belles horaires, un bon salaire. Ouais. Tu sais, j'avais pas vraiment de raison de m'en aller de là, tu sais. Moi, ce qui arrive, c'est que là, j'ai rencontré Cynthia. Fait que là, ça a changé un peu, tu sais. Mais là, t'es parti à The Beers? Ouais, c'est ça. Parce que moi, c'est ça, ma conjointe... Elle, c'est une ergothérapeute. Ouais. Dans ce temps-là, il n'y a pas de poste dans la région de Winston. Fait qu'elle travaille à Campbellton. Fait qu'on s'est dit, à un moment donné, on veut vivre ensemble, tu sais. Il va falloir faire un move. Campbellton n'a pas plus d'ouvrage. Il n'y a pas d'ouvrage industriel. Puis Edmonton n'a pas d'ouvrage dans ce temps-là pour elle, en ergo. Okay. Fait que moi, à un moment donné, tu sais, je vais dire, j'étais comme... Je voulais avancer de quoi à ce côté-là dans la vie. Puis, anyways. Fait que t'étais allé là? À Campbellton? Ben, ce que j'ai fait, c'est qu'on s'avait dit que le premier qui trouvait un job pour trouver l'autre. Fait que moi, j'ai rentré sur Google. J'ai mis fly in, fly out jobs, / millwright, / pipefitter, / welder. Parce que j'ai les 3 sur rouge. Fait que j'ai dit, la première job que je trouve que je pogne, tu sais. Fait que là, ça m'a emmené à De Beers Canada. Ça, c'est une compagnie de diamants. C'est une minière. C'est où, ça? Écoute, De Beers, la head office, c'est en Afrique du Sud. Là. C'est la première minière de diamants au monde. De Beers, c'est eux autres qui ont le monopole. Ils ont 85% du marché mondial de diamants. Puis c'est eux autres qui ont fait que le diamant est en demande aujourd'hui. Le marketing est fou raide. Là, c'est vraiment trippant. Anyways, ils ont un site à côté d'Adawapiskat en Ontario. C'est à peu près 580 km plus haut que Timmins. Tu peux juste aller en avion. Fait que là, ils ont cherché un dewatering millwright. Tu prenais un gars avec beaucoup d'expérience dans les pompes. Puis dans le pipe fitting, qui avait des tickets pour souder de la haute pression. Ça donne que j'avais tout ça. Ouais. J'ai appliqué sur le poste. Et ça, à ma grande surprise, parce que c'est des jobs qui sont très difficiles à avoir. Je reçois un téléphone, puis les ressources humaines, puis tu sais, hey, ça te tente-tu? Ouais, ben, on peut-tu faire l'entrevue, puis tout ça? Fait que fais l'entrevue, puis tout ça. Puis au bout de ça, c'est comme moi, tu vas acheter ton billet d'avion, on vient nous trouver. Ah ouais, hein? Tu sais, t'étais là combien de temps? De Beers, j'ai été là 4 ans et demi. Okay. Là, on était supposé avoir une expansion, parce que le Open Pit, tout ce qu'on était, il arrivait fini. Là, on y avait 7 ans de minage. Okay. Puis, là, à un moment donné, il n'y avait plus de diamants. Fait qu'ils ont trouvé un autre pit à côté. Malheureusement, ils n'ont pas pu venir avec une entente avec les locales alentours. Si tu veux, là, je ne sais pas comment dire ça exactement. Là, mais fait qu'ils n'ont pas été avec l'expansion de la mine. Fait que là, rendu là, tu sais, là, il faut se trouver un autre job. Après ça, j'ai été sur... C'est ça qui a fait en sorte que là, tu es allé à Glencore Nickel? Ouais, ça, c'est à Raglan, au nord du Québec. C'est direct comme dans la province du Québec. Dans le point d'en haut, il y a Big Déception. Même principe, tu cherches un job, puis tu as trouvé ça de même? Ouais, ben là, c'est ça que c'est un petit monde, les mines. Après que tu es rentré dedans, là, tu as plein de contacts, tu as plein de monde qui bouge. Fait que, tu sais, comme Raglan, j'avais pas de contact là, par exemple. Je cherchais un mécanicien industriel au concentrateur. Fait que ce concentrateur, c'est là où ce que... Tu sais, moi, j'ai travaillé dans les mines, j'ai jamais été sous terre, j'ai tout le temps travaillé dans un process plant. Ça, c'est eux qui vont transformer ton minerai. Fait qu'eux autres, au concentrateur, c'est ça qu'ils faisaient. Fait que j'ai appliqué là. Puis, écoute, j'ai eu l'opportunité de faire l'entrevue, puis d'avoir la job là. Fait que là, j'ai été là à peu près 6 mois. C'était quand même une bonne place, quand même une bonne expérience. Mais là, ils partaient un nouveau projet à Agnico Eagle au Nunavut. Jamais de l'iodine. Puis là, le minerai,
Et écoute, je pense qu'on a fait 30 ans de minerais, tu sais, mais Xstrata et tout, pas Xstrata, Glencore et tout avait beaucoup de minerais, ça, ils sont là pour 100 ans, eux autres, en gros. Tu sais, mais là, j'étais comme, tu sais, ça pourrait être trippant à partir d'un nouveau plan, parce que Glencore, il était déjà en opération, ça faisait une trentaine d'années. Okay. C'était bien fait, tout ça, c'est juste... je voulais vivre d'autres choses, tu sais. Puis Nunavut, ben, tu sais, quand est-ce que tu vas aller au Nunavut dans ta vie? Ouais, c'est différent, ouais. Fait que... Là, ça, c'est en quelle année que tu as fait le switch de Québec à Nunavut, là? 2018. Parce que 2018, j'ai commencé au mois de mai à Glencore. Puis après ça, rendu au mois de novembre, là, ils partaient la mine. Fait que là, ils cherchaient des gars. Moi, j'ai été dans le premier crew engagé avec les autres gars. Puis j'avais beaucoup de contacts. Les gars de De Beers, parce que les autres tous cherchaient des jobs, qui ont été là. Fait que là, c'est sûr que ça aide tout le temps. Ben, on connaît ce gars-là. Fait que là, j'ai été là. J'ai travaillé, 3 runs. Ça, des runs, c'est des 2 semaines. J'ai fait 3 runs. Puis après ça, là, il cherchait un chef d'équipe, un mechanical lead hand, qu'il appelait. Fait que là, j'ai appliqué sur le poste. Ça m'intéressait. Tu sais, comme j'ai arrêté du monde, je voulais savoir c'est quoi. J'avais jamais fait ça. T'as pas fait ça encore là? Puis là, je l'ai fait. Puis écoute, j'adorais ça. Là. L'équipe était mentale, était le fun. fait que t'as géré quand même des gars avant d'avoir ta business. Fait que t'avais déjà cette expérience-là. Ben, géré, j'étais pas comme superviseur. On avait un superviseur qui s'occupait tout du paperwork, tout ça. Moi, il appelait ça mechanical lead. Tu fais le tour, tu fais sûr que tes gars sont bons. Okay. Oui, tu donnes des jobs un peu, tu sais, mais vas-y, on dit, là, c'est plus la gestion, tu vas gérer un peu le personnel, s'ils ont besoin de quoi. Okay. Ça, c'est plus comme, t'es la référence s'ils ont des questions, malgré qu'il y avait des gars là qui étaient probablement meilleurs que moi, là, mais tu sais, t'es un peu ce gars-là. Tu fais un peu le pont entre l'équipe puis la supervision au-dessus. Ouais, tu sais. Okay. Le superviseur que j'avais, lui, il était bien chill. Là. Il était bien bon avec nous autres tout. Fait qu'il y avait quand même une bonne communication. Puis, c'était vraiment un bon bout de ça. Puis là, sachant que tu as parti de la business en 2019, ça veut dire que tu n'as pas été là si longtemps. Là? Non, tu étais là 8 mois. 8 mois, ouais, c'est ça. OK. Ouais. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé pour que tu... Ben, écoute, moi, c'est sûr qu'on a eu notre premier enfant, là, moi puis ma conjointe. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, là, il grandissait. Tu sais, avant d'avoir des enfants, là, le monde des mines, moi, j'adorais ça. Puis, ma conjointe elle aimait bien ça tout. Mais avec des enfants, tu sais, moi, j'ai eu un père qui était très, très présent dans ma vie. Puis, on dirait que je voulais faire ça. Ben oui. C'est... Fait que ça, tu sais, une année, là, j'ai dit, on était en cours à Charlot dans ce temps-là, on n'était pas revenu de Munson. Fait que moi, j'ai dit à ma conjointe, j'ai dit, je n'irais pas décoller de quoi. Tu sais, j'avais mon petit tour, ma petite milling, tu sais, dans mon petit garage en arrière de chez nous. Ah ouais, okay. Puis même quand je travaillais chez Twin Rivers, ici dans Edmundston, mon père avait des bâtiments pas mal, ça la ferme. J'avais pris un coin de bâtiment pour mon petit tour, ma petite milling. Puis là, je faisais des petits jobs pour le monde local, rien n'est trop sérieux. Mais, tu sais, je dépendais de monde, puis j'aimais ça. Comme ça me drivait. Le soir, là, je sortais d'ouvrage, puis je m'en allais là, puis là, je faisais toutes sortes de pièces, toutes sortes d'affaires. Je sais pas, moi, j'apprenais beaucoup, puis il y avait beaucoup de gars avec beaucoup d'expérience chez Twin, que, ben là, j'ai parlé de mes projets. Là. Puis là, des fois, ben, ils me donnaient des petits conseils. Ça, j'ai bien aimé ça. Il y a des, comme du machinage, je n'avais jamais fait ce temps-là. Puis là, je venais d'acheter ça. Je l'avais fait un petit peu au collège, mais comme les 2 machinistes qui vont au moulin, là, j'allais voir. Là, je suis pas sûr de ça. Ben, prends-toi de même. Ouais. Fait que ça semblait vraiment, vraiment nice ça, pour ça. Là, fait que là, ben, ça veut-tu dire que tu pensais de partir de quoi dans le machinage? Parce que tu dis que tu avais un tour chevaux. Ouais. Non, c'est sûr. Oui, c'est ça que je m'attendais de faire. Hein? Mais tu sais, comme là, j'étais chez Twin, tu sais, c'est une bonne job payante. Tu veux pas lâcher ça nécessairement, tu sais. Puis. OK, moi, je voulais dire, mettons, quand t'étais encore au Nunavut, puis tu pensais de revenir, tu disais, moi, je vais me partir de quoi, mais c'était quoi ton idée que t'avais? Mon idée, c'est d'aller dans le millwright. J'ai MO Multisolutions maintenant, la première entreprise, c'était ça. Tu sais, parce que même quand j'étais au Nunavut, tu sais, moi, je disais à ma conjointe, tu sais, comme, je vais décoller ça, je vais essayer de voir s'il y a du marché. Puis ça a donné, dans ce temps-là, il y avait un gros creux dans la main-d'œuvre. Il y avait de l'ouvrage. Pourquoi il y avait un creux dans la main-d'œuvre à ce moment-là? Je pense beaucoup de retraites qui s'en venaient, tu sais, puis il y avait pas beaucoup de jeunes qui s'en allaient dans les métiers ce temps-là, tu sais. Okay. Fait qu'il y avait une opportunité de partir de quoi, puis moi, j'ai tout le temps comme aimé ça. Mais comment t'as fait pour savoir qu'il y avait une opportunité, mettons, parce que toi, t'étais à l'extérieur à ce moment-là? Tu sais, l'idée commence à. Je vais dire, ça n'a pas décollé si vite que ça. Là, comme moi, j'ai dit, je vais décoller ça sur mes 2 semaines off. Fait que je vais m'ouvrir une petite
entreprise, c'est un peu comme tout le monde, tu sais, pas d'incorporation dans ce temps-là. Tu le sais, là? Ouais, tu le sais. Puis tu sais, je vais m'essayer. On va voir s'il y a de quoi. OK. Tu sais, comme dans la région de Charlot, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas vraiment grande activité pour moi là. Je n'avais pas de la place, tu sais. Mais dans la région ici, j'avais travaillé pas mal dans les moulins. Tu sais, le monde, c'est une petite place à Edmundston, puis le monde, ça en goutte pour eux autres, pour s'aider, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai dit, je vais commencer à faire des shutdowns. Ça a commencé dans les moulins assis les fins de semaine. Tu sais, fait que là, je vais commencer à faire ça, donner un coup de main, puis on va voir. Si je peux développer de quoi, tu sais, qui va être viable à long terme, ben, là, je le ferai. Tu sais, puis, on va dire, bon, ça a décollé tranquillement de même. Puis là, le monde parlait, ben là, il fait des jobs sites, puis, tu sais, ben, on peut y emmener ça. Fait que là, j'ai commencé vraiment, vraiment tranquillement tout seul. Puis, à un moment donné, là, Cynthia, ma conjointe, a eu une opportunité de revenir à la région d'Edmundston, puis moi, je voulais revenir. OK, fait qu'à ce moment-là, tu avais déjà commencé à faire des contrats en dehors de la région, là? Ben non, moi, j'étais à Charlot, mais les contrats étaient par ici à Edmundston. OK, fait que tu voyageais... Série et Grande-Rivière, Saint-Léonard. Tu sais, ils m'ont donné une bonne chance. Mais comment t'as fait pour avoir tes premiers contrats? Ben, les premiers contrats, je appelais ou... Non, mais comme beaucoup de ce monde-là qui était rendu là, ben, c'était des gars que j'avais travaillé avec dans d'autres usines. Ah, OK, les contacts. Puis c'est carrément des contacts. Il y en a qui étaient des gérants d'usine, puis moi j'étais des travailleurs, j'allais voir, puis hey, on va te donner une chance. Ça veut dire, malgré le problème de ça, c'est que souvent j'allais voir, ben on va te donner une job. Non, c'est pas une job que je veux partir de quoi, tu sais. Ouais. Fait que ça a décollé comme tranquillement de même, tu sais. Puis là, c'est ça, au mois de novembre 2018, ma conjointe a eu une opportunité de revenir par ici. Fait que là, moi, j'étais bien excité de ça. Je revenais dans la région. Tout venait de la région. Elle a grandi dans la région, là. Fait que, elle, le monde à Regina, en Saskatchewan. Ah, OK. Ouais. Son père était GRC, puis là, il était posté un peu partout. Ah, OK. Mais, tu sais, malheureusement, son père est décédé quand elle était plus jeune, mais elle était ici d'Edmundston, fait qu'elle a fait le restant de sa vie ici d'Edmundston. Okay. Fait que là, c'est ça. On est revenu, j'ai acheté une maison à Baker Brook. Puis là, là, je commençais à regarder plus le marché, puis là, si j'y allais, puis c'est ça, malheureusement, quand je suis revenu, une semaine après, je suis revenu, mon père est décédé subitement. Fait que ça a comme... tabarouette. Là, c'est la vie, ça change. Moi, j'étais bien proche avec lui. Puis là, comme... Je m'en revenais pour être proche avec lui. Là il est plus là. Fait que là, ça... Je vais dire, mon Dieu, tu fais du soul searching, on appelle. Ouais. Fait que là, Nico était bien correct avec ça, parce que je venais de commencer là. Puis, comme... je les ai appelés. Moi, il m'a arrivé une belle look. J'ai dit, mon père est décédé. J'ai dit, 61 ans, bonne santé. Puis... Du jour au lendemain, c'est fini. Là, puis pourquoi tu as décidé de rester? Parce que certaines personnes auraient pu se dire, je vis une épreuve difficile, je vais m'éloigner, passer du temps ailleurs pour essayer ben comme c'est sûr que le décès est venu, c'était vite pour tout le monde. Toute la famille, nous autres, on était qu'est-ce qui se passe? T'sais? Fait que, tu sais, là, à Nico, m'ont dit, monte pas pour cette run-là. Ils m'ont donné une run off, puis on était vraiment bon, là, ils ont compris, tu sais. Ouais. Puis là, j'ai retourné, moi, dans les mines. J'ai retourné. Puis là, j'avais mon entreprise comme que j'essayais de décoller. Puis quand mon père est décédé, il y a quelques entreprises qui m'ont appelé. Sympathie pour ton père, mais là, t'es rendu bien dans la région, si tu veux revenir. Puis là, j'étais assez mêlé. Puis là, à un moment donné, j'ai une conversation, comme avec ma conjointe. Elle dit, si t'as vu de business, là, elle dit... Faut que tu le fais. Tu sais, comme, laisse pas, tu sais, la boîte de sauvetage facile, c'est de retrouver une job par ici puis juste travailler. Mais elle dit, c'est ça que tu veux. Elle dit, il n'y a rien de mal là si c'est ça que tu veux, mais c'est ça, toi, tu veux. Tu sais, puis mon père, avant qu'il décède, je parlais de mes projets, tu sais, puis là, un jour, puis là, mon père, il était comme un petit peu découragé parce que lui, il a été un entrepreneur toute sa vie lui-même. Puis, tu sais, il dit, mais c'est dur. Tu sais, il dit, là, t'as des assurances. Là, lui, il n'a jamais eu ça. Tu sais, c'était un vieux de la vieille. Tu sais, c'était un vieux tough. Puis, parce que dans le temps, mettons, quand lui, il a commencé avec la ferme et tout ça, j'imagine... En tout cas, c'est tout ça ton point. Il y avait moins de paperasse, il y avait moins, comme tu dis, d'assurance à faire de même. Lui, c'est juste il voyait comme la main-d'œuvre plus difficile qu'avant. Il voyait comme des défis, tu sais. Puis, comme lui, il voyait comme d'autres mondes à son âge. Mettons qu'on va travailler chez des grosses entreprises qui ont des pensions et tout ça. Ben lui, dans sa tête, il n'y avait pas ça, mais il avait la valeur de sa ferme, tu sais. Mais, tu sais, lui, c'était comment, tu sais, il veut pas, c'était un pire. Fait qu'il voulait le mieux pour ses enfants, tu sais. Puis là, à un moment donné, il dit, God, j'ai dit, c'est un peu de ta faute, je suis le même. Tu sais, je te vois aller, je veux ça, moi et tout. Tu sais, c'est toi qui m'as montré. Là, il a décollé à rire, puis bon, ben, c'est ça que tu veux. Il dit,
je vais te dire que c'est pas fait, parce que moi, je n'ai fait des erreurs, tu sais. Fait que là, il m'a aidé de ce côté-là, tu sais, sans le savoir qu'elle allait mourir, là, parce que ça a venu vite. Fait que, tu sais, comme après son décès, pis tout ça, je retourne au Nunavut, puis tu sais, là, la ferme, tu sais, comme, ben, j'ai un frère qui l'a pris, là, il est en opération, pis tout, là, tu sais. Mais comme, c'était dur de laisser aller, tu sais, je sais pas, moi j'avais des attachements là, puis pour moi c'était une bataille à tous les fois, j'allais là-bas. Pas parce que j'étais pas bien traité, c'est juste avec moi-même. Ouais. Puis un moment donné, dans le milieu d'une run, tu sais, j'étais rendu, tu sais, avec les gars, tout ça, puis j'ai demandé à voir mon boss, puis j'ai dit, hey, moi, je suis bien ici, là. Comme vous savez pas comment vous rentrez, ce job-là dur de laisser ça aller. Mais j'ai dit, moi je peux plus, là. Tu sais, j'ai dit, j'ai un enfant à la maison, tu sais, ma famille passe des bouts de rough, puis j'ai dit, je veux me rapprocher. J'ai dit, je suis là. Puis, fait que là, eux autres, ils m'ont offert, ben, regarde, tu peux avoir un épuisement professionnel, ça peut arriver. On va te donner un an sabbatique, tu sais, on va faire des affaires, puis on revient nous. On revient, ouais. Tu sais, mais là, j'ai dit, non, j'ai dit, donnez-moi pas cette option-là, parce que j'ai peur de revenir. Je vais être honnête avec toi, vous allez me donner une bouée de sauvetage. Si ça marche pas, mon projet d'entreprise, ben. T'as un plan B trop facile. J'ai un plan B trop facile, c'est ça. Puis, tu sais, je suis content de ne pas l'avoir fait parce qu'il y a des bouts que probablement j'ai retourné. Tu sais, ça aurait été bon, mais tu sais, je voulais me donner vraiment extrême que j'ai pas de chance, tu sais. Mais t'as vraiment pris la décision de dire, je vais me rendre ça, tu sais, all-in. Ouais. Tu sais, je vais all-in. Si je vais, puis il n'y a pas de plan B trop facile. Non, tu veux pas de plan B parce que si tu as un plan B, c'est quoi ça fait? Aussitôt que ça va venir dur. Tu sais, on s'entend, les premiers problèmes que tu as, les premiers que tous les entrepreneurs vivent, ben, tu paniques, là. Tu sais, aujourd'hui, ces problèmes-là, je ris de ça, là. Tu sais, c'est comme, pas trop, ça va se setter. T'as un exemple, un problème que t'as fait au début, que tu paniquais? Ben, veut dire, mon dit, c'est sûr que tu as des clients qui te payent pas tout le temps. Fait que là, tu sais, toi, tu fais une petite prévision à toi-même, là. Là, je suis pas un comptable en passant, là. Mais, tu sais, fait que là, tu dis, ben, ça, ce cash-là va rentrer là. Fait qu'on va être bon pour investir et acheter cet outil-là. Mais ils te payent pas. Là. Ils rentrent pas, ouais. Tu sais, je veux dire, écoute, ça arrive tout le monde, tu sais. Mais tu te prévois qu'un pourcentage de monde, probablement, qui te payeront pas, là. Fait que, tu wings ça comme tu peux, puis c'est. Mais dans ce temps-là, c'était des montagnes. Puis là, des fois, ben, comme quand tu commences, ben, le monde ne te connaisse pas puis il ne t'appelle pas. Parce que moi, je viens pas de ce domaine-là. Oui, j'étais un millwright, j'ai pris mon cours, tout ça. Mais beaucoup de ces entreprises-là, ben, on avait de la famille là-dedans. Fait que le monde, quand ils pensaient, ben, on va appeler, on a besoin, je sais pas, on fait changer ce frame d'acier-là de place, il faut le mettre d'une autre place. Ben, on va appeler lui parce que ça fait 30 ans qu'il faisait ça, puis son père faisait ça. Mais là, t'es le nouveau joueur, là. Personne ne te connaît, tu sais. Si j'aurais été agriculteur, tout le monde m'aurait connu, mon père jouait dedans, tu sais. De la famille. Tu sais, j'étais connu ce côté-là, mais comme. Là, tu commences à un point que personne ne le connaît, là, tu sais. Fait que ça a été dur de bâtir assez d'ouvrages. Tu sais, comme dans ce temps-là, je travaillais beaucoup les fins de semaine, tu sais, parce que c'est là que la demande était. Mais tu sais, la semaine, j'avais pas nécessairement d'ouvrage. Il y avait des gars qui sont établis avant moi, là. Fait que c'est eux autres, puis c'est normal, là. C'est pas que le monde était méchant, c'est juste que. Par le temps, tu te fais se connaître, puis tout ça, tu sais. Fait que, va dire, m'ont dit, il y a des semaines, tu sais, toi, ma conjointe travaillait, mon petit gars était à la garderie, puis moi, j'étais à la maison, puis je me charge l'ouvrage, c'est développer ça. Tu sais, puis mon premier employé était là, comme au mois de juin, là, quand j'avais lâché. Mon premier employé a embarqué au mois de juillet, là. Fait que, tu sais, mais lui, tout, il faut qu'il travaille, là. Ça veut dire. Lui, il faut qu'il ça paye rente, là. Lui, il faut que ça paye rente. Tu sais, toi, t'es entrepreneur, tu sais, puis t'es chanceux dans les mines, on s'en cachera pas, là. J'ai mon cash flow, je l'ai ramassé dans les mines, là. Tu sais, me dire, ça ne cachera pas, je me suis fait un budget pour vivre avec une vie normale. Puis, tu sais, avec tout l'excès, ben, ça allait là. Fait que c'est pour ça que peut-être mes affaires ont été plus vite que normal. Là, déjà de l'argent de ramasser. Ouais. Fait que ça, ce bout-là, monétairement, c'était quand même pas si pire. Mais c'était juste le bout de développer. Là, fait que. T'as été combien de temps, mettons, avec cette période-là de. La semaine, je me charge d'ouvrage, je travaille la fin de semaine, puis je sais pas trop si ça va commencer à lever ou une période d'incertitude où c'était plus slack. Je te dirais, le premier, je sais pas, 7 à 8 mois, c'était comme ça. Mais, tu sais, comme je suis comme chanceux parce que je suis tenace, hein. Moi, j'ai pas peur d'aller voir, tu sais, hey, t'as-tu de quoi, tu sais. Puis, écoute, je n'ai fait des jobs que j'étais pas pendu expert dedans, tu sais, mais comme, hey, faut le faire, tu sais. Mais tu sais, quand t'as un employé, tu sais, comme moi, dans ce temps-là, j'avais un employé, c'était mon apprenti. Tu sais, on pouvait venir à bout de faire des affaires. Puis des fois, on se prenait des petits jobs, ben, tu sais, on pouvait faire des affaires ensemble. Puis tu sais,
c'est pas si pire. C'est quand tu montes en nombre d'employés. Là, ça commence à être énervant. Là, c'est des plus gros salaires. Puis, pourquoi tu t'es dit, je vais... C'était-tu nécessaire d'avoir un employé au début ou t'aurais pu faire ça tout seul? Un bout? Ben, mon plan original, c'était de décoller tout seul. Je fais ça tout seul. Parce que tous mes outils, toutes mes affaires étaient achetées. Il faut comprendre, quand j'avais cette vision-là, quand j'ai été dans les mines, puis même j'avais dit à ma conjointe, je vais faire ça 2 ans, puis après ça, là, je devrais être solide. T'sais. Mais ça a fini en 5 ans et demi. Là, parce que là, tu t'ambitionnes. Puis là, mais comme toutes mes affaires étaient payées, fait que j'étais pas trop sénère à ce côté-là. Puis je dis, moi, ma conjointe avait une très bonne job. Fait que c'était comme. Mais c'est. Aussi que j'ai pas eu le choix d'aller chez un employé, c'est qu'à un moment donné, tu veux pas des plus gros jobs, que tu as les capacités de faire. J'avais les capacités de faire, mais rien que 2 mains. Fait que ça a été ça. Puis là, ben, ça a donné. C'est comme drôle parce que le petit gars, c'est plus un petit gars, là, c'est un homme master. Ils m'ont dit, il faisait un stage chez un de mes clients. Puis le client était supposé avoir une expansion. Puis ça a donné que la compagnie a décidé de faire un virage, investir ailleurs. Fait qu'il n'y a pas d'expansion. Fait que lui, il n'avait pas de job. Il avait été là, travailler dans cette usine-là pour avoir un job. Mais là, des changements de plan que personne ne peut contrôler, il n'y a pas de job. Fait que lui, gérant d'usine, à un moment donné, il était venu me voir, puis il dit, tu mets ta job? Non, ouais. Hey, il dit, j'ai de quoi te parler là. Puis là, c'est une usine Irving en passant. Là, fait que c'est un autre affaire qui engorge plus le monde. T'sais. Fait que, il dit, regarde, nous autres, le petit gars, on n'a pas vraiment de place pour lui. Puis c'est un petit gars du Haut-Madrisca, il aimerait rester dans le haut. Fait que si tu veux l'avoir, nous autres, on est all in. Sinon, on va essayer de le placer ailleurs, mais on aimerait ça qu'il, vu que nous autres, on n'a pas d'opportunité, on aimerait ça qu'il se trouve de quoi. Fait que moi, j'ai dit, si t'es correct avec, je vais le prendre. Parce que j'ai dit, j'ai appris des granules Grande Rivière, était en train de closer le projet de la ligne 1. J'ai appris pas mal d'ouvrages là, ça la semaine, dans ce temps-là, tu sais. Fait que j'ai dit, je vais le prendre, puis on va se développer de même, tu sais. Puis là, quand le projet est fini, ben, tu sais, il était déjà enregistré en apprentissage, je signais déjà ses heures. Fait que j'ai dit, écoute, on va se trouver d'ouvrage, tu sais, veut dire, on va se trouver des petites affaires. Fait que ça a comme décollé, puis après ça, ben, à un moment donné, j'ai pogné le bâtiment Saint-Jacques, où ce qu'on a que MO, Multisolutions, maintenant, ça a commencé vraiment avec son atelier. Fait que là, on s'est comme installé là, puis là, on pognait des petits jobs, là, pas tout le temps industriel, parce qu'à un moment donné, tu peux pas aller plus que tes capacités. Des outils aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qu'on peut pas faire aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, on va dire, mon Dieu, on était limité pas mal plus. Ça. Fait que là, t'as fait quoi? T'as acheté la bâtisse? Non. Écoute, quand tu commences en business, il n'y a personne qui veut te passer. Là. C'est normal. Puis les banques se protègent. C'est bien correct. Là. Fait que moi, j'ai loué ce bâtiment-là pour 2 ans avec une option d'achat. Arrivé au bout de 2 ans, ben là, ils voyaient que tu as passé au travers des 2 premières années. On avait des bons chiffres. On s'est ramassé un meilleur fonds de roulement encore plus. Puis après ça, ben moi, j'ai fait l'acquisition du bâtiment. Là, Puis quand tu as fait la location, là, ça c'était quoi? C'était 2020 ou ça a commencé en novembre 2019. Fait qu'assez rapidement, t'as commencé quand à faire du travail pour toi, mettons? Pour moi, début, juin 2019. Ah ouais, hein, fait que ça reste une couple de mois. Je me rappelle la date, j'ai débarqué d'avion à Mirabel le 19 juin 2019. Le 20 juin, j'étais à Atlas, Irving. Je commençais mon premier job. Le lendemain. Ouais, le lendemain, puis ma première journée de congé, parce que là, cet été-là, j'ai pogné, comme je te dis, la fin des projets au granule. Première journée off a été le 14 septembre. Ça, je l'ai vraiment fait 7 jours 7. Parce que tout l'été, dans le fond, là. Ouais. Parce que la semaine, je travaillais au granule. Puis les fins de semaine, je travaillais au moulin, je fais de la maintenance. Puis les soirs, je pognais tous mes petits clients. Tu sais, parce que j'y ai donné les premiers 2 ans, là, mais je savais que c'était ça. Parce qu'il faut que tu fasses plusieurs jobs pour te faire voir. Si tu veux prendre de la place, faut que tu bouges, faut que tu... Puis je savais que moi, j'avais beaucoup à faire là-dessus parce que, comme je te dis, j'avais pas de... Tu sais, j'avais un background là-dedans comme gars de métier, mais comme entrepreneur, là-dedans, le monde ne pensait pas à moi. Puis c'est correct. C'est normal au début, Fait que là, faut que tu joues là-dedans, faut que tu te fasses voir, faut que tu sois assez agressif d'aller chez les jobs. Ben, des fois, j'en pognais trop, là. Mais le soir, là, écoute, j'en faisais le plus que je pouvais, genre décoller ça, puis pour monter de quoi que le monde pense à moi, à un moment donné, on va appeler eux autres, ils sont nouveaux, mais là, je viens les voir, Chris, ça va bien, fait que on va lui donner un coup de main, on va lui donner une chance, puis si ça marche bien, on va se reprendre. Ben ouais. Puis là, je me demande, qu'est-ce qui fait en sorte que, pourquoi t'as pris la location de ça, cette bâtisse-là? Ben, ça me prenait un bâtiment pour mettre mon équipement. T'étais rendu à un point où tu avais besoin d'espace? Ah ouais, parce que là, au début, tu sais, il y avait un pick-up, un trailer,
c'était correct, je mettais ça dans ma montée chez nous. Mais là, je commençais à pogner des jobs de fabrication. Mais là, ils m'ont dit... mon frère était bon pour moi, là. Il me dépannait parce qu'il y a beaucoup de bâtiments de la ferme. Mais, tu sais, comme, à un moment donné, je voulais voler mes propres ailes, là, tu sais. Ouais. Fait que, là, c'est ça, ce bâtiment-là est venu. Puis l'autre avait, là, l'équipe grossissait. Puis là, à un moment donné, mon trailer, il était plus assez gros, là. Fait que il me fallait un deuxième trailer, un deuxième pick-up. Fait qu'assez vite, il y avait tout le temps plus de clients qui demandaient tes services, là. Oui. 2020, ça a été une année où, en tout cas, de ce que je comprends, tu me dirais si je me trompe, mais comme assez régulièrement, il y avait du monde qui t'appelait ou... Ouais, c'est là que ça a commencé à lever un peu? C'est là que ça a commencé à lever. Le monde a commencé à nous voir. Puis comme moi, même aujourd'hui, là, si on dit non à une job, c'est parce qu'on est vraiment pogné. Parce que moi, je disais pas non, parce que je me disais tout le temps, je ne sais pas quand est-ce la prochaine fois l'opportunité va venir. Puis là, ben, il faut que tu prennes ces jobs-là pour qu'ils te voient. Là, les fins de semaine, il y en a gros qui ont des entreprises qui sont rendus à un autre stade, où ils sont confortables avec ce qu'il y avait, puis c'est bien correct. Là, mais là, les fins de semaine, ils disaient plus non. Mais là, moi, c'était ma porte d'entrée. Là. Moi, je rentrais là, puis là, ben, je voyais des potentiels. Des fois, des pièces comme les ateliers d'usinage ont mieux de même, eux autres. Là, comme, je voyais des pièces que je travaillais dessus, puis je ne pouvais pas rien faire avec. Hey, là, moi, ça me tannait. J'aimerais ça donner... Mon but, c'est de donner un service au client de A à Z, là, qui se classe pas la tête avec ça. Là. Qu'est-ce que ça veut dire, tu ne fais pas rien faire avec? Parce que j'avais pas les équipements. Mettons, de l'usinage après les pièces, tout ça, j'étais juste pas équipé. J'avais acheté de la vieille équipement qu'on a vorni pire. On pouvait faire pas pire, puis j'étais chanceux. Il y a un des retraités de chez Twin qui est venu me donner un coup de main. Lui, c'est un retraité machiniste. Fait que là, lui, il est venu avec une expertise. Il a pu nous donner un bon coup de main à nous décoller, vraiment. Là, donc, j'ai envoyé gros à lui. Puis après ça, ben, les jeunes qui s'en venaient, parce que là, j'ai engagé un jeune machiniste. Puis, là, il a commencé, il a pris comme son aile pour le bâtir, Puis là, ben, c'est ça. Chris était avec nous autres à partir du mois de juin. Puis au mois de décembre, on a acheté Usinage industriel de Légelis, ça, c'est en 2021. Puis là, ben, lui, il est parti machiner là à temps plein, là, Fait que là, depuis 2020, c'est juste une croissance constante ou tu as eu des hauts, des bas de... Ah, écoute, c'est sûr qu'on a eu des défis, là. Ça veut dire, on a eu des bouts un petit peu plus rough, mais écoute, on va dire ça, je sais pas, les bouts de rough, tu vois ça comme une opportunité de développer. Je veux dire, comme le COVID a été très, très difficile pour nous autres. Des bouts, ça n'était... Je comprends qu'il fallait prendre des mesures, puis écoute, moi, je respecte bien ça. Mais quand on était, à un moment donné, là, on a été barrés là, dans la région, là, ouais. Hey, là, tu peux plus aller au Québec, puis là, tu peux plus aller là, puis tu peux... Hey, là, tabarouette, à un moment donné, ton marché, là, et rien que tu as au mois de marché dans ta région, tu sais, le monde, c'est pas qu'ils veulent pas t'encourager, mais s'ils n'ont pas besoin de toi, ils iront pas juste te prendre. Là. Surtout que toi, tu faisais t'en fais encore, là, mais du machinage à des gelis, là. Fait que, tu sais, la connexion... Ben, j'avais pas des gelis dans le temps du COVID, là. En 2021, ouais. 2021, le COVID était encore là, mais là, c'était les masques, là, les frontières étaient ouvertes. Tu sais, mais de 2020, là, mettons 2020, aller au mois de juin, mois de septembre, excuse-moi, 2021, là. C'est là que ça a changé, septembre 2021? Septembre 2021, là, ils ont enlevé comme les... Ben, t'avais encore les frontières, mais c'était plus... Tu sais, t'avais plus besoin de permis, plus besoin de ci, puis ça t'a pas trop affecté, là. Parce que c'est décembre 2021, fait que... vraiment, ça m'a affecté beaucoup, parce que j'avais beaucoup de clients au Québec. Mais je veux dire, mettons, le lien entre Desgelis puis... dans le sens que t'avais pas la limite... la frontière était pas bloquée dans le temps... Ou la frontière était bloquée avant que t'achètes Desgelis. C'est ça mon point. Fait que ça a pas eu d'impact sur Desgelis directement, parce que tu l'avais pas encore. Non, c'est ça, je l'avais pas encore. Mais ça t'a quand même impacté, parce que j'imagine que t'avais des jobs au Québec, tout ça? Ouais, j'avais beaucoup de clients au Québec, j'en ai encore. Fait que là, eux autres, tu peux y aller. Tu sais, puis un client, à un moment donné, là, on était tous en ligne, puis tout, puis les permis qu'on faisait, là, tu sais. Puis ça, en tout cas, c'est... Moi, je trouve qu'il y a eu un gros problème de gestion de ce côté-là. Tu sais, là, t'as ton permis et tout, le client est au courant. À 2h l'après-midi, tu reçois un email. Ouais, on void les permis parce que là, il y a un pic. Fait que là, là t'appelles ton client, là, tu lui dis, je suis pas là demain. Là. Puis toi, t'as 12 gars de premier à ce gars-là. Là. Ouais. Hey, c'est ça. Qui disait ça, qui void les permis? C'est le gouvernement. Il m'a envoyé des emails. Ça prenait un permis pour aller travailler, maintenant? Oui. Parce qu'il te laissait pas traverser si tu voulais juste aller prendre une ride à Québec pour virer de bord. Là, fait que tu remplisses des papiers. Puis on a rempli des papiers de formulaire. Puis moi, c'était déplorable là, parce que Beto, il décidait non, là, c'est plus bon ça. Puis là, ben, c'était bon pour un, mais c'est plus bon pour l'autre. Ben, les tabarouettes, pas te dire de quoi ça. Il y a eu une mauvaise gestion incroyablement. Puis là, c'est frustrant, tu sais.
Fait que là, à un moment donné, là, on y allait plus au Québec parce que les clients ne pouvaient pas se fier sur nous autres. Puis ça, c'est la valeur d'entreprise qu'on veut assez pas. On veut que nos clients peuvent dépendre de nous autres. Là, t'sais. Là, ben, c'était rendu que fait on ne peut plus y aller. T'sais. Fait que ça nous a restreint pas mal. Là. Ouais, parce que j'ai l'impression que c'est une de. Ben, tu l'as dit là, une valeur de l'entreprise de tout le temps être fiable. Oui. C'est une entreprise de service. Là. Si tu n'as pas ça à la base, je suis pas sûr que tu vas être là longtemps. Là, ouais. Fait que, c'est quelque chose qui est comme qui est primordial. J'ai l'impression que oui, là, quand on jase tout ça, j'ai l'impression que une des affaires que tu te concentres beaucoup dessus, c'est vraiment la fiabilité, dans le sens que si le client il s'attend à ce que tu sois là telle heure ou tel jour, ben, tu vas être là. Ah, t'as pas le choix. Parce que dans le domaine qu'on est dedans, tout est basé sur le temps. Puis si tu peux pas respecter le temps, ben oublie ça. Là. Tu le feras pas. Là. Tu veux dire ça. Penses-tu que c'est un des facteurs qui fait en sorte que tu as une bonne croissance? Ah, définitivement. Ah ouais. C'est respecter nos délais et tout ça. Puis écoute, on n'est pas parfait, on a eu nos issues, mais on travaille fort là-dessus, puis on se met des procédures pour pas que ça arrive. Là, fait que, vas-y, bon dit. Là. Puis pourquoi tu veux. Est-ce que tu as toujours voulu avoir une croissance comme ça? Ah oui. Pourquoi? Parce que, écoute, je veux dire bien honnêtement, moi, à tous les jours, je me couche, je vais être meilleur le lendemain matin, OK? Puis ça, c'est un peu une perspective de ma vie que je vais tout le temps être de même, puis c'est de même que je suis, puis j'ai tout le temps été de même. Fait que c'est sûr que l'entreprise, tu sais, t'as moule, t'apprends, t'as commence de rien, ben tu veux tout le temps être meilleur pour le lendemain. Tu sais, la plus grosse compétition que t'as en tant qu'entrepreneur, là, puis c'est dans tous les domaines c'est non négociable, tous les domaines, tu sais, en restauration, en industriel, en service, en production, la plus grosse compétition que t'as, c'est toi-même. Ça, on s'en cachera pas. Si t'as pas la motivation d'être meilleur le lendemain matin, ben, tu sais, à un moment donné, tu vas stagner. Puis c'est correct, tu veux dire, ben moi, c'est un peu ça qu'on s'enlignait pour nous autres, là. Ça veut dire de tout le temps. Puis c'est sûr que si t'es de même, ben tu veux rechercher du monde qui a les mêmes valeurs que toi. Fait que je pense que ça, c'est la grosse raison que l'entreprise a grossi beaucoup de nous autres. C'est ses employés, on s'en cachera pas. Tu sais, on a eu puis on a encore des très bons employés, mais souvent, ils embarquaient nous autres, puis tu sais, ils avaient la même ambition que moi, là. Fait que c'est pour ça, ça se propage. Puis ça, c'est là où la croissance est là, parce qu'ils veulent aussi tant que toi, puis ils veulent que l'année prochaine, ben, on a une équipe de 12 mécaniciens, mais l'année prochaine, il faudrait monter ça à 20, mais 20 bons. Ça veut dire avec des bonnes structures et tout ça. Fait que c'est pour ça que c'est exponentiel, ça, là. Après que ça commence une fois, ben, c'est comme un virus qui se propage. Ça veut dire ça grossit. Là. Fait que tout le monde a leur place, tout le monde a leurs ambitions, puis tout le monde veut réussir. Là. Fait que c'est du secret pour moi. Là, oui, ça, puis c'est quoi ce qui fait que t'attires ces employés-là? Parce que, tu sais, on s'entend, c'est pas tous les business que les employés sont vraiment motivés. Let's go, on va battre l'année d'avant, puis on va s'améliorer. Tu sais, c'est pas de même partout. C'est quoi le facteur qui fait que... Ben, le facteur, c'est sûr qu'on est quand même très agressif. C'est les conditions de travail. Ça veut dire des bons salaires, des bons des assurances collectives. Ça, c'est sûr, ça aide. Mais, tu sais, c'est l'atmosphère de travail. Moi, j'essaie tout le temps d'aller... Moi, puis le monde qui engage avec moi... J'essaie tout le temps d'aller chez du monde, tu sais, qui ont une attitude, qui a une bonne attitude, tu sais, on est capable de faire ça mieux, tu sais, puis c'est notre première valeur, tu sais, parce qu'on peut prendre un gars je vais user plus un gars comme exemple, qu'il est très très bon dans son métier, mais il a pas une bonne attitude, tu sais, qu'il a tout le temps, tu lui demandes de faire de quoi, puis il a tout le temps de quoi de mal. Tu te vires de bord, il est tout le temps en train de blaster de la compagnie parce qu'il y en a beaucoup de même. Tu sais, ben, oublie ça, là. Tu ne pourras pas développer de quoi, là. Mais tu sais, le gars, mettons, surtout nous autres, ça a été beaucoup des jeunes parce qu'au début, quand on a commencé, quand j'ai commencé, les gars d'expérience, tu sais, ils voient ta compagnie, mais tu sais, les autres sont déjà bien placés dans des bonnes positions. Ils n'ont pas confiance nécessairement. Oui, puis c'est normal, là, je les blâme pas. Là, tu sais, il doit y aller, OK, ça va bien, mais tu sais, moi, je lâche une bonne job ici, tout ce que j'ai toutes ces... Pour un gars qui est tout seul, pas de conditions, Fait que tu commences avec des jeunes de même, mais les jeunes, eux autres, ben, ils doivent y aller, ben, souvent, ils veulent faire ça, eux autres, tout. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Tu grossis, puis à un moment donné, t'as une bonne équipe. Là, le monde, il est pas parti pour former, là, et ça va bien, ces affaires. Ben là, tu vas commencer à aller chercher ces gros joueurs-là, ces personnes clés-là qui sont dans d'autres places, puis qui vont dire, hey, moi, je veux ça, moi et tout, là, tu sais.
Fait que, tu sais, eux autres, là, tu te ramasses avec des skills, puis tu te ramasses avec une bonne attitude. Tu sais, puis là, ben, tes jeunes employés que tu avais 5 ans passés, là, qui commençaient, tu sais, une bonne attitude, mais tu sais, les connaissances étaient moins là, qui est normal. Ben là, après 5 ans de ça, là, les connaissances sont là, là. Fait que là, les gars sont efficaces. Là, ça roule, là, tu sais. Fait que là, tu te ramasses avec une bonne équipe forte, ben là, ça attire d'autres. Tu sais, c'est une boule de neige, ça, là, tu sais. Puis ça arrive-tu? Ben, ça va sûrement arriver à la quantité d'employés que tu as vu passer. Puis que t'as... Parce que là, vous êtes une quarantaine aujourd'hui, c'est ça? Ouais. Une quarantaine d'employés. Fait que ça doit bien avoir arrivé qu'à un moment donné, tu avais fait un mauvais choix. Oui, ça arrive. Mais ça, tu essayes de l'envoyer. Je pense qu'au bout de ça, tu viens à te comprendre. Puis, écoute, c'est désolant, mais nous autres, on s'enligne pas dans la même valeur que toi. Puis, faut que tu laisses aller ou tu essaies de rectifier. Ben, écoute, c'est sûr que tu laisses pas aller à la première occasion. Ouais, mais tu sais, écoute, tu laisses aller. Des fois, t'as bien qu'on l'a fait trop vite. Des fois, t'as bien qu'on l'a fait trop longtemps. T'sais, on a attendu trop longtemps, puis ça nuit à l'entreprise. Mais écoute, on va dire, t'apprends de ça. Mais oui, ça fait partie de toutes les entreprises. Ça, des fois, il y en a, s'ils n'ont pas le même mindset, puis tu penses qu'ils l'ont fait, ben, tu tournes la page. OK, il peut y avoir un peu de frustration, mais après ça, la personne, elle se vire de bord, ben, life goes on. Ouais. Ça veut dire, elle se pogne d'autres opportunités où elle fait mieux, puis elle est beaucoup plus heureuse. Right. Puis, tu sais, fait, au bout de ça, ça finit bien parce que tout le monde est heureux. Elle, la personne, elle était frustrée là, mais elle s'est pognée une autre opportunité qui est beaucoup mieux. Elle se sent mieux là-dedans. Toi, ben, t'as pogné une autre personne pour remplacer ce poste-là. Puis là, tu continues de même. C'est win-win. C'est la vie, là, tu sais. Puis c'est quoi le... Pendant de croissance, tout ça, là, t'as-tu un objectif? T'as-tu comme une vision claire de on va être ça dans 5 ans ou... Ouais, moi, je suis pas mal. Oui? Ouais, je sais ce que je vais m'en aller. Ben, écoute, je vais te dire honnêtement. Tout de suite, avec des 3 acquisitions d'entreprises, des 3 entreprises, là, tout de suite, on est en train de travailler sur une bonne fondation. Right. De se faire une bonne structure. Tu sais, tout de suite, acheter de quoi, mettons, dans les prochains 6 mois, d'une entreprise existante, ça n'arrivera pas. Tu sais, ça, c'est pas notre but tout de suite. Parce que tu veux solidifier, mettons. Je veux solidifier, tu sais, puis pas rien que ça. Faut pas oublier que moi, c'est 6 ans passés, là. J'étais dans un pick-up, puis, tu sais, moi... mon Dieu, je changeais des pompes puis j'enlignais des pompes. Là. Fait que l'éducation en entrepreneuriat, je l'ai jamais eu. Ouais. Fait que je m'enligne comme que je pense. Mais là, c'est sûr que là, on a été chercher de l'aide externe pour nous donner des consultants, pour nous donner un bon coup de main, monter une bonne structure. Ça, quand on dit un consultant, c'est quoi? C'est une agence de consultant ou c'est un gars qui comme il va t'aider avec ça? Ou non, il y a des agences. Il y a du monde, c'est vraiment une entreprise. Ça existe, ça, là? Oui. Puis il y en a vraiment des bonnes. Puis c'est surprenant comment que ça peut, les répercussions positives là-dessus, c'est incroyable. Les autres, le rôle, c'est de dire, OK, bon, on va faire une structure, je sais pas moi, une structure d'entreprise, là, fait que lui, c'est ça son rôle, lui, c'est ça son rôle. Ben, c'est sûr qu'ils vont analyser à plein, comme ils viennent, là, au début, tu te dis, ils feront rien, là, voyons ce qu'ils font, ils analysent. Mais après ça, quand ils se mettent à décortiquer, là, c'est là que tu vois l'efficacité. Puis comme, moi, je vais te donner un exemple, moi, j'étais le gars que... 6 ans passés, j'étais le gars qui faisait les payes, j'étais le gars qui faisait les payables, j'étais le gars qui faisait les factures, j'étais le gars qui faisait les jobs, j'étais le gars qui enlignait les jobs, j'étais le planner. Mais ça, là, t'as tout le temps tendance à revenir là. Mais là, j'ai du monde qui m'aide avec ça. Là. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles en double. Fait que là, tu travailles pas à développer ton entreprise. Là, tu travailles dans l'entreprise. Fait que t'es comme un employé. Mais ça vient que tu grossis pas. Tu sais, moi, OK, j'ai été chanceux parce que souvent, je développais de jour. Aller voir des clients, puis le soir, ben, je restais, puis là, je faisais tout, tu sais. Mais rendu à grosseur qu'on est là, si on veut encore prendre l'expansion, ben là, il faut se faire une bonne structure. Ça veut dire, fait que là, c'est là qu'on a emmené du monde, on a engagé du monde. On avait du monde à l'interne qu'ils nous surprennent. On lui donne des postes, puis on pense que on va l'essayer là, si ça marche pas, là, tu t'as pensé, tabarouette, j'avais une bombe dans les mains, puis je savais même pas. Il est bon. Il y en a, tu sais, comme dernièrement, moi, je capote, tu sais. Il y a des gars qu'on a donné des chances, on s'est dit, ben, tu sais, on va lui donner l'opportunité, on va voir. Puis là, tu vois les résultats, la manière ça va, c'est comme, oh, tabarouette, je savais qu'il était un bon employé, là, je savais qu'il était excellent, là, mais je savais pas qu'il avait ces capacités-là, de dérouler ça, puis puis là, tu vois qu'il y a une motivation, puis tu sais, c'est vraiment le fun de ce côté-là. C'est comme un move qui est infiniment rentable d'une manière, parce que tu fais juste prendre un gars puis tu le mets dans un autre rôle, puis les retours de ça sont grands. Ouais, puis pas que ça, qu'est-ce qu'il y a de beau quand tu grandis, comme ces gars-là, ils commencent, mettons,
comme homme de métier ou personne de métier, si tu veux. Là. Ouais. C'est des millwrights, soudeurs, les machinistes, pipe fitters. Ben, ils commencent sur le plancher. Ben, là, tu lui donnes un petit peu plus de responsabilité, mais ils comprennent le gars sur le plancher. Là. Puis il a grandi, les procédures d'entreprise, il connaît tout ça. Fait que la transition se fait plus vite. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment le fun. T'sais. Mais je te dirais, le plus gros problème tout de suite, là, c'est pas drôle à dire, mais c'est moi. Là. Parce que moi, j'ai encore tendance, je vais y aller faire ça. Je vais changer la pompe, moi. Ouais, mais c'est parce que dans le temps que tu fais ça, là, tu te développes pas. Là. La misère à déléguer, genre? La misère à déléguer, puis c'est niaiseux, parce que c'est même pas... Parce que j'ai pas confiance aux personnes. Là, parce que j'ai vraiment confiance à ce monde-là. Dieu m'ont dit, ils m'aident à tous les jours. Mais j'aime ça tout. Puis là, tu rentres dedans, mais c'est une habitude que j'ai. Mais aujourd'hui, on est en train de faire une structure que je ferai plus ça. Là, ça veut dire, pour pouvoir aller prendre l'expansion éventuellement. T'sais. Puis là, mettons, dans une semaine normale, combien d'heures tu passes à faire du travail sur le chantier ou dans le shop? Ou, beaucoup moins à cette heure. T'en fais encore? Bon, j'en fais encore. Comme je fais beaucoup de gestion, les horaires, tout, c'est encore moins que faire ça. Un moment donné, une fois, je me départis de ça. Mais tu sais, comme commandeur dans la semaine, je te dirais. Mais mettons comme Millwright, là, avec les outils et tout, là. Ah, beaucoup moins qu'avant. Je te dirais, comme ces outils, tu bien une dizaine d'heures par semaine. Ah ouais, hein? Puis souvent, je vais me gâter les samedis, la shop est fermée, mais là, je vais faire un petit projet pour moi. Là, ça, j'aime ça encore. Ça s'en ira jamais. Là. Je fais souvent des jokes, comme un moment donné, je dis tout le temps, moi, à 62 ans, je prends ma retraite. Puis moi, ma retraite, la manière que je l'avoue, mes deux garçons, c'est un peu dur à dire, parce qu'ils sont jeunes. Mais je dis tout le temps que c'est les employés, il faut qu'ils m'achètent. Parce qu'eux autres, ils vont connaître ça, puis ils vont continuer ça. Moi, après ça, à un moment donné, je vais mourir, puis ça va continuer. C'est un peu ça mon but, tu sais. Tu aimerais que l'entreprise continue d'exister après. Opérer, tu sais. Mais tu sais, comme je pense que les meilleures personnes, ça va être les employés, tu sais. À un moment donné, il y en a qui vont sortir du top, puis ils pourraient se mettre ensemble et développer ça encore plus, tu sais. Mais moi, je dis tout le temps ça aux gars. Je sais pas qui c'est vous autres qui vont m'acheter, mais si le gars va m'acheter, là, il n'y a pas de problème. Le seul contrat, vous ne pouvez pas me clairer. Je dis, moi, je vais venir ici, je vais vous faire du café, vous faire de quoi, parce qu'il faut me garder occupé, là, tu sais. Fait que là, eux autres, ils se disent tout le temps que, là, mec, on t'a acheté, tu vois, toi, on te claire. C'est le premier gars move qu'on fait, on te débarrasse, tu sais. Fait que c'est un peu drôle, là, au travers de ça, là. Mais... Avec ton plan de retraite, c'est de travailler. Ouais, c'est vraiment ça. C'est un beau plan. Puis si on parle, mettons, t'as-tu comme écrit, tu sais, des fois, on va faire ça, là, les objectifs SMART, là, fait que t'écris... dans 5 ans, on va avoir telle affaire, ou ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être un nombre d'employés, ça peut être une quantité d'entreprises, d'acheter juste n'importe quoi. Là. T'as-tu quelque chose de spécifique écoute, ça? Moi, je te dis plus un gars qui va baser sa qualité que la quantité. Okay. Honnêtement, un chiffre d'affaires, c'est correct d'en avoir un bon. T'sais. Moi, je considère qu'on a pas mal un bon. Mais d'arriver et de dire, moi, Sam, dans 10 ans, il faut que ça s'aille doubler. C'est pas ça. Moi, je vais avoir je veux que le monde nous appelle de la qualité. Ça a tout été ça, la base. Fait que, tu sais, d'arriver à des fois de juste aller pour le volume. Tu sais, regarde, on double le chiffre d'affaires là. Ou ben non, là, j'ai 3 shops, j'en veux 6. Mais, tu sais, c'est pas vraiment ça que je vais aller. Tu sais, moi, t'as bien que je vais en avoir un autre de plus. T'as bien que je n'aurai pas de plus. Mais si on peut développer et juste garder la qualité, ben là, tu pognes les belles jobs. Là, tu pognes des jobs qui sont plus payants. Tu sais, ta main-d'œuvre, ben, c'est une gang de gars, c'est une gang de personnes. Là. Moi, je réfère tout le temps à des gars, là, mais c'est parce que c'est une vieille manière de penser, si tu veux. Là, mais il y a des femmes dans les métiers aujourd'hui, puis ça va très, très bien. Puis, y en a-tu dans les jobs de métier? Parce que tu as des femmes qui travaillent pour toi dans l'administration, mais y en a-tu dans les métiers aussi? Présentement, non, malheureusement, je n'ai pas. Mais j'en prendrais n'importe quand. C'est juste ça n'a juste pas à donner. Tu sais. Mais je vais te dire, bien honnêtement, comme. Tu sais. C'est pour ça, comme je veux dire, pour revenir un peu à l'expansion, tu sais, oui, je vais me rendre là, mais tu sais, comme, honnêtement... faut que la qualité reste. Faut que la qualité reste. Sinon, on fait pas de step. C'est pour ça que tout de suite, on pourrait aller développer d'autres marchés, parce qu'il y aurait des marchés qu'on est en train de développer qui pourraient en amener plus. Mais tu sais, veux dire, on se fait une bonne fondation, un bon channel pour la communication. Fait que tout va s'aligner là. Puis après ça, on va être bon d'en prendre de plus. Là. Fait que, tu sais... Fait que... La manière que je vois ça, c'est oui, tu es intéressé à grandir en termes de quantité de job ou la quantité de clients que tu peux aider, mais avant de faire ça, il faut que tu t'assures que la qualité elle reste là puis que puis tu peux grandir avec la même qualité. Là, que la qualité, parce qu'on s'en cachera pas, c'est ça qui nous a fait grossir comme compagnie. C'est la qualité d'ouvrage qu'on sortait que nos gars étaient capables de sortir. Tu sais, c'est sûr, si tu vas en quantité, on s'en cachera pas, je pourrais. Honnêtement, j'aurais été en quantité, probablement que je pourrais
mes chiffres seraient encore plus gros que ça. Là. Ça serait, tu peux engager juste n'importe qui. OK. Go. Mais tu sais, moi, j'ai pas l'intention dans 5 ans de monter une grosse business avec des gros chiffres, puis la vendre, puis tu sais, moi, m'en aller chez nous. Tu sais, moi, je suis là pour le long run. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'avec une qualité, ben, c'est pas mal plus viable. Puis ta réputation reste là, puis tu le développes à partir de là. Right. Comment tu décris l'esprit de compétition entrepreneuriale dans la région? Entrepreneurial, en général, c'est quand même bon. Je trouve qu'il y a eu un revirement dans le dernier, mon opinion, dans les derniers 20 ans. Je dirais que le monde travaille beaucoup plus ensemble. Okay. Les entrepreneurs, tu faisais? Oui, les entrepreneurs. Okay. Ça veut dire, je vais te dire comme, comment je peux te dire, il y en a beaucoup qui veulent travailler avec d'autres entrepreneurs. On voit ça beaucoup. Comme moi, je le fais beaucoup. J'ai d'autres entreprises qui sont dans des domaines similaires à moi, puis hey, on s'échange d'ouvrages. Hey, moi, j'ai pas le temps de faire ce job-là, tu peux-tu me slider ça? Puis, moi, regarde, moi, cette semaine-là, je suis plus tranquille, j'aurais une couple de gars de spare. Bon, moi, là, moi, je n'ai besoin pour tel job. Il y en a quelques-unes entreprises, qu'on s'échange d'ouvrages de même, puis c'est vraiment bon. Ça, moi, je pense que c'est la voie de l'avenir. Mais oui, dans le cours, sont très fermés à ça. Puis c'est correct. On les tannera pas avec ça. Parce qu'avant, c'était plus de même, si je comprends. En fait, avec ce que tu dis, là, dans le passé, c'était plus compétitif, c'était plus chacun pour soi. Je pense que c'était plus chacun pour soi. Oui. Je pense que là, tout de suite, il y a un revirement que. Moi, je suis très ouvert d'esprit là-dessus. Là. Moi, je vois ça comme au bout de ça. Si on se met toute la gang ensemble, puis qu'on peut faire des gros projets, on peut mettre Edmonton sur la map, que tu es rendu en Alberta dans des mines en développement, puis ils ont besoin de la main-d'œuvre spécialisée ou qui ont besoin des pièces ou de quoi, puis que ça vienne d'Edmonton, Nouveau-Brunswick, parce que 3 entreprises qui sont ensemble pour créer un gros projet, je pense que ça, c'est la région qui est gagnante. Là, Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui pense de même. Là, on s'en cachera pas, on est dans un domaine très, très agressif, puis il y en a que, eux autres, c'est leur philosophie, faut faire de A à Z, puis il faut tasser tout le monde. Moi, éventuellement, c'est sûr que j'aimerais bien donner un produit de A à Z, mais il y a un service dans le domaine industriel, mais les à côté que je ne ferai pas parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Mais je veux m'avoir des partenaires d'affaires que, hey, regarde, moi, c'est pas, moi, ça, moi, loger des bâtisses, j'en logerai pas. Là. Honnêtement, j'ai pas d'intérêt pour ça. J'ai pas l'expertise pour ça. Mais j'ai des compagnies, je travaille avec, eux autres, hey, regarde, j'ai pas ce job-là, faut que j'installe ce système de pompage-là, mais j'ai pas de bâtisse. Tu veux-tu la pogner? Ah ouais, je vais coter dessus, c'est bon, pas de trouble. Là, mais ça vient à l'installation, écoute, moi, je vais être là déjà, j'ai déjà une équipe là, si tu as besoin de quoi, dis-moi là, puis là, on la pogne à 2, Je pense que ça va de l'avenir, là. C'est rien que bon pour tout le monde. Tout le monde gagne là-dedans, mais c'est pas tout le monde, malheureusement, qui voit ça de même. Je pense de même, c'est... Voilà. Ça, moi, je suis comme d'accord avec ça, là. J'ai pas beaucoup d'expérience encore dans l'entrepreneuriat, mais quand même, je pense que, je verrais pas comment tu pourrais perdre à collaborer avec les autres. J'ai l'impression que, mettons, tu collabores avec quelqu'un aujourd'hui, des fois, tu sais pas, mais dans 5 ans, ça va peut-être te revenir. Peut-être que c'est cette personne-là qui va terminer de la job ou peu importe. Fait que je pense pas que tu perds à laisser de la job aux autres, si on veut. Là, si on prend cet exemple-là de chacun pour soi. Là, en faisant ça, tu vas avoir un lien de confiance. Ouais. Souvent, tu vas faire une petite job, puis là, ils vont voir qu'ils n'ont plus te faire confiance là, tu développes. Là, ça devient que c'est des partenaires d'affaires. Ça fait rien qu'une bonne attitude. Là, tu arrives ces jobs, ils sont là avec leurs équipes, tout est là avec ton équipe. Puis, ça finit que tout le monde est comme chum ensemble. Puis, hey, moi, j'ai pas cet outil-là, je l'ai oublié à la shop. Va dans mon trailer, il y en a un là. Il y en a qui voient pas bien ça en tout. Là. Il y en a qui sont très réticents à ça. Moi, c'est comme ce que j'ai à faire. Veut dire, c'est vraiment ça. Mais écoute, on a toutes nos manières de penser. Moi, je pense de même, puis moi, je veux rester de même. Ça veut dire... Écoute, moi, ça apporte des fruits pour moi. Ouais, c'est ça. Exact, c'était ça que j'allais pour dire. Je me dis, c'est bon que tu dises ça de même parce que tu as eu vraiment une belle croissance depuis 5 ans. C'est exceptionnel, la croissance que tu as eue. Puis tu as cette mentalité-là. Fait que ça prouve un peu que tu peux réussir avec cette mentalité-là. Ah ouais, non, ça, c'est... T'en es la preuve vivante, là, si on veut. Là. Fait que j'ai 3 questions en rafale. Tu réponds par oui ou non seulement. Puis on va élaborer après. Justement, la première, elle a un lien avec ce qu'on vient de dire. Là. La mentalité des entrepreneurs de la région sont favorables au développement de notre région. Oui. Pour être entrepreneur, c'est important d'être éduqué. À moitié. Oui et non. Je te dirais non.
Plus non que oui. Plus non que oui. Ouais. Right. Pour bien gérer une grande équipe, il faut absolument avoir une bonne attitude. Oui, définitif. Puis la raison pourquoi je dis ça, juste préciser, parce que moi, je t'ai vu un peu aller avec les tournages, parce qu'on a fait des vidéos, là, pour ceux qui ne sauraient pas, là, on a fait des vidéos pour l'entreprise. Puis pour t'avoir vu aller un petit peu, tu as tout le temps une bonne attitude. Tu as tout le temps, avec les employés, avec les gars, puis ça, là, tu sais, tout le temps accueillant. T'sais, du monde qui rentre dans ton bureau, c'est tout le temps le fun de voir ça. Puis c'est pour ça que je précisais la bonne attitude. Puis commençons par ça, j'aimerais que tu élabores un peu là-dessus. C'est quoi tu penses que ça a comme impact, ton attitude envers la gestion de l'équipe? Ben c'est sûr, moi, écoute, je vais te dire honnêtement, j'essaie de traiter le monde comme j'aimais être traité. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, si t'es un superviseur ou quelqu'un que tu travailles pour, puis qui, lui, il te voit comme si t'étais en bas là, ben, tu seras pas dédié. Tu sais, veux pas, tu vas être comme un peu frustré de ça. Puis, Right. tu sais, moi, je trouve, tu sais, ça a commencé une petite entreprise, puis moi, je passais gros d'heures à travailler sur le chantier avec les gars, puis ça a venu plus gros. Tu sais, moi, je veux quand même prouver aux gars que même si aujourd'hui, tu sais, écoute, j'appartiens à ça, c'est correct. C'est une grosse partie de ça, c'est à cause de mes gars, parce qu'ils m'ont aidé beaucoup. Mais je suis encore approchable. Puis je suis encore quelqu'un que tu vas rire avec moi, puis moi, je vais faire des jokes avec toi. Tu sais, je suis pas une coche en haut du monde. Moi, je suis au même point que tout le monde. Tu sais. Fait que c'est plus une approche de même. Tu sais. Pour moi, c'est important, puis les personnes que je mets comme en supervision, c'est très important qu'il y ait cette attitude-là, parce que moi, je trouve pas ça acceptable. Quelqu'un qui, tu sais, ben là, il a fait la job, mais lui, il est bon rire. Ouais, mais c'est toi son leader. C'est toi qui es supposé de le superviser. Si t'es pas capable de le coacher comme il faut, ben, peut-être c'est toi le problème. Ouais. Fait que moi, je vois ça de même. T'sais, si on a un gars qui scrape une job ou qui fail, ben oui, ça la faute du gars, faute du superviseur, mais à la fin de ça, c'est de ma faute tout. Fait que j'aurais dû gager ça. T'sais. Fait que c'est pour ça, moi, l'attitude, je trouve ça vraiment important. Puis comme je te dis, je suis très approchable. N'importe qui peut me parler, puis tu sais, moi, dans la vie de tous les jours, je suis un gars qui est très, très amical. Là, fait que, justement, des fois, j'ai dit ça dans d'autres podcasts. J'ai dit que j'avais été assez surpris à quel point les entrepreneurs sont assez accueillants dans la région. Parce que moi, avant que je commence à parler à différents entrepreneurs, je pensais que c'était plus dur d'accès puis plus fermé, si on veut. Mais toi, tu as un exemple que je réfléchis souvent quand je dis ça. C'est un peu à toi que je fais référence. T'es tellement accueillant, ça n'a pas d'allure. Là, juste, on a jasé souvent, puis c'est le fun de parler avec toi. Puis en tout cas, j'apprécie, puis je suis sûr que tes employés aussi l'apprécient. La mentalité des entrepreneurs, justement. Je te dirais, oui, c'est très favorable dans les... Moi, je trouve, en tout cas, ça, c'est mon opinion, mais je n'étais pas un entrepreneur 10 ans passés. Mais je trouve que dans les dernières années, là, il y a beaucoup de jeunes entreprises, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis à leur compte. Puis, tu sais, aujourd'hui, les PME, là, tu sais, avant ça, tu voulais aller pour les grosses compagnies. Tu sais, nos parents, je pense qu'ils ont fait cette mentalité-là. On va travailler pour telle compagnie, tu vois, on va être bien. Tu sais, ils travaillaient pour lui, mais c'était pas bon, tu sais. Ouais. Pas nécessairement, c'était pas bon. Je pense que c'était plus une illusion qu'on se faisait. Mais tu sais, aujourd'hui, les PME, là, puis il n'y a pas une la mienne, là. Il y a beaucoup de PME. Ouais. Les salaires sont compétitifs. Les assurances sociales, whatever, tu sais. Les bénéfices sont très compétitifs. Fait qu'on est rendu qu'on commence à jouer avec des grosses compagnies, tu sais. Puis souvent, le monde que j'aime, la nouvelle génération qui s'en vient, tu sais, comme en tant que travailleur sur le marché du travail, c'est vraiment... c'est important pour eux autres d'être bien traités. C'est important d'être compris. Puis souvent, les grosses entreprises, c'est pas qu'elles sont pas bonnes, mais c'est comme année, il faut que tu fasses une ligne. Puis moi, c'est ça que j'aime de ma grosseur d'entreprise. Si on peut être un peu plus tolérable, OK, bon, si tu as de quoi là, on va essayer d'accommoder ton horaire. Right. Les grosses entreprises, je les blâme pas, ils n'ont pas le choix. Ouais, Si je serais dans leur position, je ferais la même affaire. Mais non, écoute, on a mieux une entente, c'est ça que c'est. Ben, mais là, moi, c'est ça. C'est ça que c'est. C'est rigide. Là. Ouais, c'est ça, beaucoup plus de rigidité. Fait que, tu sais, puis avec la culture entrepreneuriale ici, ben, là, ça commence à être le fun parce que là, il y a du monde ouvert à travailler avec d'autres entreprises. Ouais. Moi, je trouve qu'on voyait pas ça avant, à mon opinion. Ouais. À part que l'agriculture. C'est comme l'agriculture, moi, ouais. j'ai trouvé ça spécial un peu, comme moi, j'ai grandi une ferme. Puis on dirait que les fermiers, c'est aidable entre eux autres. Il y a un petit esprit communautaire. C'est spécial un peu comme... Tu sais, puis ça, honnêtement, je pense que ces valeurs-là que j'ai aujourd'hui, ça vient de là. T'sais. Puis j'emmène ça en industriel parce que, tu sais, moi, commencer à aller voir des entreprises pour travailler avec eux autres, moi, ça m'a jamais fait peur. Puis ça a porté fruit beaucoup avec moi, là, tu sais. Puis après que le lien de confiance est fait, comme je te dis, ça développe. Fait que, tu sais, je pense que dans la région, on commence à le voir, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui fait ça, puis on développe beaucoup, là, tu sais. Je vais te dire, honnêtement,
je sais pas, moi, je trouve que si tu veux pas développer, ou bien si tu as peur de travailler en partenariat, ben écoute, tu as ton opinion, c'est correct, mais c'est peut-être parce que tu n'as pas vraiment confiance dans tes compétences. Tu sais, moi, j'ai arrivé mercredi, j'étais dans le bout de Montréal, j'arrêtais à Louisville, une grosse entreprise, je connais la porte, tu sais, veut dire, on peut te bien. Puis il fait la même affaire que moi, le gars. Là. Hey, on a cliqué, moi, puis lui, tu sais. Ah ouais, là, on pourrait faire ça. Tu sais, il est pas mal plus gros que moi, là, tu sais. Ouais. Mais c'est juste un exemple, tu sais, comme lui, c'est un innovateur, ce gars-là, tu sais. Puis là, moi, ben, tu sais, j'ai comme eu son contact au travers d'un contact. Puis, tu sais, ben, tu sais, là, probablement qu'on fait des affaires ensemble, tu sais, parce qu'il y a une ouverture d'esprit. Puis, tu sais, tu verras l'entreprise, c'est fou, là, comment c'est gros. Ah, ouais. Mais il y a une attitude de même, tu sais. Fait que je pense vraiment que c'est de quoi que dans la région, on commence à voir. Puis dans la région, ici, je pense qu'il va y avoir des gros développements dans les prochaines années. Puis ça va être vraiment positif. Ah ouais, hein? Ben, c'est mon opinion parce que j'aime l'attitude du bon, j'aime la vibe. Puis tu sais, moi, cette région ici, on s'en cachera pas. Ça fait 3 fois que je m'en vais. Puis je reviens. Tu sais, moi, je l'aime, cette région ici. Ouais. Puis on est capable de développer pas mal plus ensemble. Puis on commence à le voir. Fait que je pense que les prochaines années, ça va être vraiment bon pour la région du Nord-Ouest. Là. Ben, je suis content de t'entendre dire ça parce que. Ben, j'espère. Moi, moi, tout, j'aime bien la région. Puis, si on peut avoir un bon développement sain, puis qu'une bonne collaboration dans la culture, ben, tant mieux. Ouais, puis pour être entrepreneur, c'est important d'être éduqué. Ben, écoute, ouais, éduqué, c'est sûr que, tu sais, je vais te dire honnêtement, vous avez une base d'éducation pareil, là, tu sais. Mais, tu sais, écoute, je vais te dire honnêtement, j'ai un oncle qui a été un des gros entrepreneurs du coin. Il avait une 7e année. Là. Ouais. À 16 ans, il était en 7e année, puis on dit que c'est le temps que tu fasses d'autres choses. Il était voir mon grand-père, on dit faites quoi avec lui, il finira pas docteur, lui. Puis c'est correct, ben mais ça a été un des pionniers ça, dans l'entreprise. Puis on a eu beaucoup des gros entrepreneurs dans la région ici. Il y en a qui ont été très éduqués puis ont très bien réussi. Puis il y a eu beaucoup d'autres gros entrepreneurs que c'était des gars bien basic, 12e année, ou surtout dans le vieux temps, ils n'avaient même pas de 12e année. Mais je pense d'avoir une bonne logique, puis c'est sûr, il faut que tu saches compter. Là. Si tu ne sais pas compter, ça se peut que ça n'aille pas si bien que ça. Là, mais l'éducation est importante, oui, mais il faut quand même que tu aies des bons instincts. Mais si tu prends... écoute, on a eu beaucoup d'entrepreneurs, là, je ne veux pas nommer personne, mais on a eu beaucoup d'entrepreneurs dans la région qui n'ont presque pas d'éducation. Puis il y a du monde qui a des maîtrises, puis en administration, puis qui a vraiment creux. Ben des fois, le gars n'a pas d'éducation va réussir plus. Ouais. Parce qu'il y a plus de gars, s'il s'essaye plus, lui, c'est comme, hey, gars, je prends un risque. J'essaye ça, écoute, ça donnera que ça donnera. Ouais. Puis écoute, les résultats sont bons souvent. Là, je pense que ça peut être, l'éducation, ça peut être utile. Ah, c'est très utile. Mais pas nécessaire. Non. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde que, malheureusement, dans la vie, ils vont se mettre des limites à cause de ça. Ah, ben là, j'ai pas ça. Puis, je suis pas sûr. Mais tu sais, je vais te dire, ben honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai été élevé dans une famille que, tu sais, va à l'école, finis ton école. Là, ça, c'était bien important. Mais tu sais, comme à Polyvalente, des orienteurs, tu sais, tout ça, tu arrives en 11, 12e année. Là, faut que tu te trouves une branche, tu sais. Puis, tu sais, comme moi, ben, je veux dire, m'ont dit, avec le moulin de Baker Brook qui est à côté, pas loin de la ferme. Mais mon père, il voulait nous faire voir des affaires, tu sais. Puis même, à un moment donné, il voulait me punir. Puis, tu sais, t'es bien sur la ferme à grandeur. Tu sais, tu vois, au moulin, là, les autres, ils vont te dompter, tu vois. Tu sais, comment bien t'étais avec moi, là, tu sais. J'ai été au moulin, tu sais. Moi, j'ai passé le balai, là, tu sais. C'était pas nettoyeur, tu sais, mais je voyais Millwright, par exemple. Et là, j'ai ça a donc de l'alphone, tu sais. Moi, il me semble que je me verrais faire ça, tu sais. Ben, mon père a fait ça un peu pas pour me donner une leçon, pour me faire voir d'autres affaires, parce qu'il était très ouvert d'esprit là-dessus, puis c'est une faveur qu'il m'a faite, là, tu sais. Mais là, j'ai vu ce métier-là, moi, je disais, oh, les tabarouettes, ça, c'est moi, ça, tu sais. Fait que, moi, je suis jamais sorti des moulins après ça, là. Non, moi, je reste là, tu sais. Je suis même pas capable de faire pousser un pissenlit, litres, là. Fait que, je dois aussi bien rester dans les moulins. C'est drôle, ça. Il a fait ça un peu pour te punir, entre guillemets, puis finalement, il t'a fait un beau cadeau. Honnêtement, vraiment, c'était, punir. Il voulait me montrer d'autres choses. Vraiment, puis, écoute, je suis très... Tu sais, il l'a fait avec mon frère, puis mon frère était dans les moulins, tu sais... Ça n'a pas fait la même affaire, là. Ah, lui, il aimait à cour la ferme. Il aimait ça, ces affaires-là. Il aimait travailler dehors. Puis aujourd'hui, il y a une job. Il y a la ferme à temps partiel. Puis il y a une job au CN à conduire des trains. Puis le plus jeune des frères, ben, lui, il les a fait lui tout. Il travaille dans les moulins. On a tout un peu le même parcours. Il nous faisait assez plein d'affaires, notre père. Puis lui, ben, il était opérateur de
le boom truck. Ça veut dire, il est dehors, il est bien. Moi, je suis le seul qui est resté dans les moulins. Merci, Maurice, Ça fait plaisir. d'avoir participé. C'est super, vraiment inspirant. Puis moi, je trouve ça le fun de pouvoir te jaser parce que ça fait longtemps que j'avais remarqué ton entreprise. Puis moi, je suis un fan de croissance. Là. C'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour faire grandir une entreprise? Là. Puis toi, tu es vraiment un exemple intéressant dans la région parce que, comme je l'ai dit tantôt, ça a grandi quand même assez vite. Puis ça fait longtemps justement que j'avais spoté ça. Ben, moi, c'était au demi-marathon. Je pense que j'avais déjà dit ça. Là. Au demi-marathon, j'avais vu un de tes trucks. Là. Le boom truck. Le boom, justement. Ouais, c'est ça. J'étais quand même, on s'est tombé rendu big, puis t'étais commanditaire majeur, je pense. Ouais, j'essaie de donner beaucoup dans l'eau de Madwesco. Je viens de là. Ouais. Fait que, tu sais, j'essaie d'investir beaucoup dans la région. On essaie de garder un peu, tu sais, des festivals, tout ça. On s'en cachera pas, on en avait tout le temps beaucoup. Là, il nous en reste un. Fait que je pense que c'est très important de s'impliquer. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, ça, c'est une responsabilité qu'on a vers la communauté. Tu sais, la communauté, ils nous en donne. Ils nous donnent l'ouvrage, ils nous fait se virer, ils nous fait croître. Mais je pense qu'on est redevable envers la communauté là, pour des événements de même. Là. Ben, c'est bien dit. Puis moi, ce que j'avais remarqué, c'est que souvent le demi-marathon, c'est souvent Nadeau, Wesco, puis Sanimel. Là, puis tout était là. Puis j'étais comme, il y avait le gros move de commandite. En tout cas, je trouve ça vraiment le fun d'avoir pu te jaser aujourd'hui. Merci. Allez, pas de problème. Merci.